Regarde-moi celui-là. Au lieu de traiter les exercices comme les autres, il me met la lettre dans la copie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je n'ai pas traité les exercices. Je n'ai pas aussi écrit mon nom sur la copie. Mais je vais te dire la vérité. Car la Bible dit que la vérité libère. Bonjour, monsieur Edgar. S'il te plaît, monsieur, tu penses que les maths, c'est quoi? Chaque matin, tu es là à faire peur aux élèves. Le suivant au tableau. Donne la craie à celui qui est à côté de toi. Tu m'as humilié devant ma copine. Heureusement que l'enfant d'autrui m'avait aimé d'un amour sincère, malgré mon idiotie. Sinon, elle allait demander le divorce en pleine année scolaire. Et qu'est-ce que tu allais gagner, monsieur Edgar? S'il te plaît, monsieur, il faut changer. Chaque matin, avant de venir à l'école, je vais toujours au culte matinal pour me couvrir du sang de Jésus afin d'être invisible aux attaques des enseignants. Mais toi, monsieur Edgar, c'est toujours toi. Tu parviens toujours à me repérer au fond de la salle et à m'envoyer au tableau. Et pourtant, je t'avais dit que dans ma famille, les gens meurent au tableau. Ça, ce n'est pas bien, monsieur Edgar. Il faut changer. À ton âge, tu continues de résoudre les exercices comme un gamin. Les papas des autres dorment à 21h et ont beaucoup d'argent. Mais toi, tu restes au salon toute la nuit à mettre les pièges dans les exercices pour faire tomber les enfants des autres. S'il te plaît, monsieur Edgar, ça, ce n'est pas le mauvais cœur. On ne peut même pas te faire confiance. Pendant la récréation, on sourit bien, on est ensemble, on cause. Mais dès que le devoir commence, le deuxième exercice a toujours un piège. Même si on te paye le bus, tu mets toujours un piège dans le deuxième exercice. Les papas qui ont beaucoup d'argent vont prendre leur petit déjeuner en ville. Mais toi, tu attends seulement l'argent de TD pour prendre le petit déjeuner. Et quand tu finis le TD, tu passes de table en table pour ramasser les 100 francs chez les élèves, comme un contrôleur de Quaster. Et si l'élève n'a pas 100 francs, tu ravis son cahier. Ça, c'est quel esprit, monsieur Edgar? Dernièrement, tu avais fait tomber ton sac à côté des toilettes des profs. C'est moi qui avais ramassé ce sac. Je pensais qu'il y avait l'argent à l'intérieur. Car sur le sac, tu avais écrit « banque ». Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert le sac, c'était la banque des exercices de maths. En plus, ces exercices n'étaient pas corrigés. Ce jour-là, je t'avais maudit, monsieur Edgar. Je t'avais maudit. Excuse-moi, parce que j'avais brûlé ton sac aussi. La plus grosse enveloppe qui était dans le sac contenait le cours intitulé « Construction, point par point, du centre d'une similitude plane indirecte ». Monsieur Edgar, mais un jour un enfant risquera de te frapper point par point. Tu n'es pas gentil, monsieur Edgar. Tu nous amènes toujours au TD chaque samedi, avec des exercices qui commencent toujours par « supposons que ». Mais tu ne viens jamais au bac. Ça, c'est quel esprit, monsieur Edgar? Tu écris TD à 8 heures. Entre parenthèses, ne manquez pas.
En cas de pluie, venez après la pluie. Nous faisons un effort de venir, mais les exercices ne viennent jamais au bac. Tous les jours, tu nous rappelles, j'ai enseigné le ministre un tel, j'ai enseigné le député un tel. Tu connais comment on fabrique les ministres et les députés, mais tu es toujours là, tu n'as pas l'argent comme les autres. Les autres manipulent l'argent, toi tu manipules les compas, les règles et les équerres. Même les petits que tu as enseignés sont maintenant au 8e échelon. Tu as seulement les 3 échelons qu'on t'avait donnés par pitié. Tu es là à faire chaque exercice avec 4 méthodes au lieu d'aller suivre ta situation aux finances. Non, monsieur Edgar, tu es devenu une malchance pour moi. Surtout avec tes exercices où on tire des boules invisibles dans des sacs invisibles. Il faut changer, monsieur Edgar. Tu n'es pas rabbi. Il faut changer. N'importe quoi. Je vais te donner un 0 héréditaire. Même tes descendants qui ne sont pas encore nés ont déjà 0.